Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. Est-ce qu'il y a le son et l'image pour commencer? Ok, super. Très bien. Baruch Hashem, Rosh Chodesh Mevorach, le mois de Nissan, le mois du renouveau, le mois du bourgeonnement, le mois du sourire, le mois de la Géoula. Que Be'ezrat Hashem, en ce mois de Nissan, on n'entende que des bonnes nouvelles, la Noul Chol Israël dans le monde entier. Et c'est toujours un immense plaisir de se retrouver avec vous, comme tous les jeudis soirs, Be'ezrat Hashem sur Yeshiva Zoom, Sage Online, pour partager des idées fondamentales de la Torah, nos valeurs saintes, nos valeurs toujours d'actualité et les messages sublimes et magnifiques de la Torah. Moraï Verabotai, nous sommes rentrés dans le mois de Nissan, un nouveau mois, une nouvelle année, puisque le mois de Nissan, il est Rosh Chodesh, il est le premier mois, Rishon Ul et Chodesh Hashanah, il est le premier mois des mois de l'année. Nous commençons un nouveau Sefer, le Sefer de Vaïkra. Nous sommes au centre et au cœur de la Torah, le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Vaïkra el Moshe, Vaïdamer Hashem elav. Et il appela Moshe, Vaïkra Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïkra Moshe? Alors, si nous ouvrons un nouveau mois, une nouvelle année, un nouveau livre, Be'ezrat Hashem, nous allons ouvrir des nouvelles pages, des pages magnifiques, pleines de bonnes nouvelles. Moraï Verabotai. Vaïkra el Moshe. Les Mefarshim font remarquer, déjà Rashi sur place, Vaïkra. Ce livre de la Torah est un appel. Vaïkra. Et il appela Vaïkra el Moshe. Quel est l'enjeu? Quel est le sens de cet appel? Il y a une multitude de Mefarshim, d'explications sur ce pasouk, mais nous allons lire ensemble un midrash extraordinaire, dans Midrash Rabbah. Je lis une partie du midrash, même si tout est intéressant, bien évidemment. Hillel Omer. Hillel, un des grands maîtres de la Torah orale, dont nous allons parler le soir du Seder. Hillel Omer. Hashpalati hi agbaati. Hagbalati agbahati hi hashpalati. Hillel dit quelque chose d'incroyable. Hashpalati hi hagbaati. Lorsque je me fais petit, lorsque je me rabaisse, lorsque je suis humble, eh bien, c'est cela ce qui m'élève. La cause de ma agbaha, de mon soulèvement, c'est Hashpalati. C'est mon rabaissement. Agbahati et Hashpalati. Et ça marche dans l'autre sens. Plus je m'élève, plus je me rabaisse. Mon rabaissement est le produit de ma Agbahati. Plus je me lève, plus je me fais grand, plus je me fais orgueilleux, eh bien, c'est la cause de ceux qui me rabaissent. La Gemara au traité Shabbat dit Leolam Yadam An Vetan Keilel. La Gemara au traité Shabbat, Daf, la Medbet, la Medgimel, elle nous dit l'homme doit être modeste et humble comme Hillel. Nous avons dans la Torah des hommes, des grands hommes, de très grands hommes, qui ont énormément investi dans l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? Qu'est-ce que ça veut dire Hashpalati? Moshe Rabbeinu est le symbole.
Moshe Rabbeinu est l'école de la Hanava, de la modestie. Qu'est-ce que ça veut dire être modeste? Alors Hillel, qui lui aussi est un homme d'une modestie plus que remarquable, puisque la Gemara nous conseille de suivre la Hanava de Hillel. Alors pourquoi dire comme Hillel et non comme Moshe? Quelle question que j'allais poser. Mais c'est une grande question pour dire Advatan. En vérité, la Gemara, elle dit, c'est pour le mettre en opposition à Shammai. Très très grande question. Parce qu'on ne nous dit pas soit Adav comme Moshe, on dit soit Adav comme Hillel. Très grande question. Hillel, pour l'instant je ne réponds pas, peut-être par la suite. Hillel, ce grand maître qui a marqué l'histoire de l'enseignement de la Torah orale, qui a participé à l'écriture de la Torah orale, va illustrer la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est Hillel qui est Hanav, va nous expliquer qu'est-ce que la Hanava de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire d'être Hanav comme Moshe Rabbeinu? Et il nous dit donc Ashpalati, Agbati, Agbati, Ashpalati. Plus je me rabaisse, plus je m'élève. Plus je m'élève, plus je me rabaisse. Mata'am, d'où il apprend cela, Hillel, nous dit le Midrash Rabbah, Perek Aleph, Seif E, Amagbihi la shavet, Amashpili lirot. Quelque chose d'incroyable. Ce pasouk qui figure dans Tehillim, les psaumes 113, chapitre Kouf Yud Gimel, pasouk Vav, que nous disons pendant le Hallel de Rosh Chodesh et de toutes les fêtes, Amagbihi la shavet. Hamashpili lirot. Quelque chose d'incroyable. Selon le Midrash, Amagbihi expliqué ici par le Maharzou. Il dit comme ça, Amagbihi, le Rav Ze'ev Wolf, un grand commentateur du Midrash. Lorsque je m'élève, Keshani Magbiya Atzmi, Hem Mashpilim Yeshivati. Lorsque je m'élève à Magbihi, il me rabaisse. Et il explique, le Maharzou, à Magbihi, lorsque je m'élève, on me dit la chevette, assieds-toi, reste en place, reste assis. À Mashpili, mais lorsque je me rabaisse, l'irhot, ils me disent, lève-toi et viens voir. C'est incroyable cette lecture du pasouk dans Tehillim. À Magbihi, lorsque je suis Magbiya et Tatsmi, lorsque je m'élève, la chavette, on me dit, assis-toi. Et lorsque je me rabaisse à Mashpili, alors on m'invite et on me dit, viens voir. Pour illustrer cette formule de Magbi, la chavette à Mashpili lirhot, nous dit le Midrash quelque chose d'incroyable. Atamotse, tu trouves, tu vois, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent, vous vous rappelez au début de Shemot, Moshe Rabbeinu qui conduit le troupeau de son beau-père dans les vallées, dans les montagnes, il va voir à un moment donné un buisson, le Séné, Sinaï. Et Moshe Rabbeinu s'est écrit dans la Torah, Vayaster Moshe Panav. Moshe a caché son visage. Au moment où Akadosh Baruch Hu
se dévoile à Moshe dans ce buisson ardent, Moshe se cache. Amarlo Akadosh Baruchu. Il est dans la tzniout, dans le nistar. Moshe ne cherche pas la lumière des spots et des flashs. Moshe Rabbeinu ne cherche pas à se mettre en avant. Moshe Rabbeinu se cache. Il est dans le nistar. Il est dans le caché. Il est dans le discret. Moins on le voit, mieux il se porte. Alors lui dit Akadosh Baruchu, Lecha veshlachacha el Paro. Va et je t'envoie chez Paro pour libérer les enfants d'Israël de l'esclavage, de la servitude et de l'impureté de l'Égypte. La Yetziat Mitzrayim, toute la Géoula de l'Égypte avec tous ses conséquences et tout ce que cela veut dire, prend naissance dans le Esther de Moshe Rabbeinu. C'est ça la Hanava. C'est ça le Mashpili Lirot. Moshe Rabbeinu ne cherche pas à se mettre en avant. C'est cela qui va lui valoir d'être choisi par Akadosh Baruchu pour libérer les enfants d'Israël de Mitzrayim et écrire donc la première page de la sortie d'Égypte et de toutes les Géoulotes à venir, comme s'écrit dans les Psukim et dans Chazal, qui met Tzetra Meretz Mitzrayim Arenu Niflaot. La sortie d'Égypte occupe une place importante dans notre judaïsme, dans notre Torah, parce que la Yetziat Mitzrayim est le début de toutes les Géoulotes et même de la Géoula Atida que connaîtra le peuple d'Israël. Tout prend naissance dans la liberté de l'Égypte, dans la Géoula de Mitzrayim. Et la Géoula de Mitzrayim, elle prend naissance, elle germe dans le Esther de Moshe Rabbeinu. C'est tout simplement incroyable. Mais le Midrash ne s'arrête pas là. Amar Rabbi El-Hazar. Il a dit Rabbi El-Hazar, He besof tivuta. Il y a la lettre He à la fin du mot lecha, comme lecha dodi. Pourquoi on dit lecha? On aurait dû dire lech, va, c'est au masculin. Qu'est-ce que ça veut dire lecha avec un He? Regardez dans Shemot, Perek Gimel Pasuk Yud, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire lecha veshlachacha? Demande Rabbi El-Hazar. Pourquoi c'est pas dit lech, va, comme Hachem il a dit à Avram, lech, lecha? Pourquoi ici c'est écrit lecha avec un he? Il explique le Etz Yosef que du fait qu'il a écrit lecha avec un he, c'est pour nous dire que le mot lech, si c'est écrit lech, on aurait traduit va et je t'envoie en Égypte pour libérer les bénis d'Israël. Mais comme c'est écrit avec un he, donc on le lit lecha, pour toi, à toi, vers toi. Lomar, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, She'im en ata go'alam. Si toi, Moshe Rabbeinu, tu ne libères pas les enfants d'Israël de Mitzrayim, en acher go'alam. Personne d'autre ne pourra les libérer. Incroyable. Vous vous rendez compte de la mission, la responsabilité? Moshe Rabbeinu se cache et Akadosh Baruch Hu lui dit vas-y. Parce que si tu n'y vas pas, personne d'autre ne pourra libérer les enfants d'Israël de Mitzrayim. En quoi la Nava est un perroquet l'existence du peuple juif intrinsèquement? À quoi la Nava est requise intrinsèquement pour le clan d'Israël, pour la formation du clan d'Israël? Nous allons voir
Quel est le sens de cette Havaya? Grande question. Pas seulement pour le peuple Israël, pour la liberté, la libération, pour l'écriture de l'histoire. Pourquoi? Vous demandez également pourquoi il a refusé. Nous allons voir pourquoi il a refusé, d'après ce Midrash. De même, j'avance le Midrash, encore les questions, Rabotai. Bayam Amadlo Minatsad. Au moment où les enfants d'Israël vont traverser la mer, Moshe Rabbeinu se met de côté. Il se met de côté, ils expliquent les Mefarshim. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, là aussi, il ne bondit pas spontanément vers la mission. On a le Mastir et on a le Hamad Lo Minatsad. Amarlo Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu lui dit Ve'ata harem et matecha uvka'eu. Toi, Ve'ata. Pourquoi Hachem lui dit Ve'ata? Il aurait pu dire harem et matecha, lève ton bâton. C'est quoi le Ve'ata? Et toi, tu lèves ton bâton. Pourquoi il a besoin de lui dire Ve'ata? Pour dire She'im en ata bokro, si ce n'est pas toi, mon cher Rabbeinu, qui fend la mer, en acher bokro, aucun autre n'ouvrira la mer. Là aussi, pourquoi il refuse? Pourquoi est-ce si important? Nous allons voir, Bezrat Hashem. Troisièmement, Bessinaï Amad Lo Minatsad. C'est quoi la limite entre la Hanava et la Zrizout à la mitzvah? Très bonne question. Je finis le Midrash et Blineder, je reviens à vos questions. Bessinaï, au moment du Har Sinaï où Hachem il va donner la Torah, Amad Lo Minatsad. Moshe Rabbeinu là aussi il se met de côté. Amarlo, il lui dit à Hachem, allez el Hachem, monte vers Hachem. She'im en ata ole, parce que si toi, mon cher Rabbeinu, tu ne montes pas, en acher ole. Aucun autre ne montera sur le Har Sinaï pour prendre la Torah, la recevoir d'Akadosh Baruch Hu et la donner aux enfants d'Israël. Incroyable. Quatrièmement, Be'ohel Moed. Nous venons de finir le livre de Shemot, où les Bnei Israël ont fini de construire et d'ériger le tabernacle. Là aussi, Moshe Rabbeinu se met de côté Amadlo Minatsad. Une formule intéressante. C'est pas Yashavlo ou Aya, Amadlo. Il reste debout, mais sur le côté. Et la foi, un prérequis mis en même temps et peut-être surtout un rouage. Surtout un rouage. Je finis le Midrash et je reviens à vos questions. Amarlo Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu lui dit Ad matai at mashpil atzmecha. Jusqu'à quand? C'est donc la quatrième fois. Le buisson ardent, la traversée de la mer, le don de la Torah et le Mishkan, c'est-à-dire les moments forts de notre histoire, on a un Moshe Rabbeinu qui se met de côté, qui se cache. Et là aussi, Akadosh Baruch Hu lui dit, jusqu'à quand tu vas te rabaisser? En asha'a metzapa ela lecha. L'heure, le moment n'attend que toi. Sache qu'il en est ainsi, nous dit le Midrash. Shemikula lokara diburela le Moshe, vayikra el Moshe. Bref et Rabotai, nous comprenons l'importance, nous comprenons la profondeur de ce Midrash. Vous allez poser, Baruch Hashem, presque 10 questions.
Je les ai en tête. Je vous suggère la chose suivante. On va travailler ensemble le Midrash et les questions seront répondues. Sinon, n'hésitez pas à les reposer. Parce que ce Midrash nous dit d'abord que Moshe Rabbeinu, lui-même, il se met de côté, il se cache, il se fait petit. Il est intéressant déjà dans un premier temps de constater à la différence d'autres cultes, d'autres systèmes dans le monde, quels qu'ils soient, religieux, politiques, etc. Lorsqu'un homme, comment le dirigeant d'un peuple peut se mettre de côté? Très grande question. Nous allons y arriver, mais nous avons déjà dit que c'est sa mise de côté qui fait de lui ce qu'il est, qui fait de lui le guide. C'est-à-dire, regardez, la grandeur de Moshe Rabbeinu, qui est en train ici d'écrire l'histoire, les grands épisodes de notre histoire. Je disais à la différence d'autres systèmes culturels, politiques, sociaux, etc. Bon, je lis vos questions. Dernière question, non, mais c'est ce que Ahmad Minatsad, j'ai pas eu le temps de lire, c'est un petit peu trop long, il me faut des demi-lignes. C'est contraire à sa mission. Les questions que vous soulevez, que Ahmad Minatsad pourrait rentrer dans ce qu'on appelle Ivri en ligne avec... Non, c'est pas le Ivri. C'est pas le Ivri. Parce que le Ivri, c'est par rapport au Goïm, par rapport au peuple. Moshe Rabbeinu, il est Omed Minatsad. On va essayer de comprendre ensemble et de le ramener à nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de le ramener à moi, dans ma vie. Voilà, Magbi, il a dit aussi David Ameler, il a dit Hillel. Il y a d'autres Hachamim qui parlent dans le Midrash. Il y a Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Ben Azai. Il y a Mekitsour. Il faut 1 heure juste pour lire le Midrash. À la différence d'autres systèmes soit-il, lorsqu'un homme il a une vision, lorsqu'un homme il a une perception, lorsqu'un homme a une lumière, alors il va créer tout de suite un système. Je trouve ça, et on le voit déjà dans le Chumash, d'une vérité, d'une authenticité, d'une pureté de l'être, qu'est Moshe Rabbeinu, de dire j'ai vu quelque chose, je ne fonce pas vers ce quelque chose. Je ne vais pas créer, on ne crée pas une société, soit-elle culturelle, politique, etc., à travers des hommes qui cherchent à se mettre en avant. Tu as vu quelque chose. Peut-être même Dieu t'a parlé. Dans le Séné, Moshe Rabbeinu, il sait qu'il y a Hachem. D'où toutes vos questions importantes. Nous allons y revenir. Moshe Rabbeinu, il a vu. Moi, j'aime dire à certains, quand on me dit « j'ai vu », ça n'implique que toi. Ce que tu as vu, la question, c'est de savoir quand est-ce que ce que j'ai vu, je dois le dire, le partager. C'est toute la question de la prophétie, mais on n'en est pas là ce soir. Moshe Rabbeinu, il découvre. Il y a des gens insupportables qui découvrent la Torah et qui veulent à tout prix. Il y a tout sauf l'humilité. Dans la Torah, c'est dans l'humilité qu'il y a le pouvoir et le devoir et la mission. Comment est-ce possible? J'entends vos questions, c'est dérangeant. Il y a des gens qui, dès qu'ils découvrent une vérité, ils se sentent obligés de la divulguer au monde entier. Ont-ils raison? Moshe Rabbeinu, il a vu Hachem. Hachem se dévoile à lui dans le buisson. Il se cache. Mais qui ne cherche pas Kadosh Baruch Hu? Qui ne veut pas voir la manifestation la plus réelle, la plus, je ne sais pas, palpable de Dieu? Moshe Rabbeinu, il voit un buisson ardent, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. C'est incroyable.
Mais moi, j'aurais pris ce buisson ardent, je l'aurais pris en photo, j'aurais pris des selfies, je l'aurais mis sur YouTube, sur Instagram, etc. Et j'aurais montré au monde entier, regardez, j'ai vu Dieu. Monsieur, ça, c'est pas la Torah. Dans la Torah, quand tu vois Hachem, d'abord, tu te caches. Moshe Rabbeinu, il cherche pas le nigler. Moshe Rabbeinu, il cherche pas le dévoiler, le voyeurisme de notre société. Moshe Rabbeinu, au contraire, j'ai vu Hachem, la première réaction, je me cache. Et là, c'est toute la différence entre Israël et les nations, entre Israël et tous les autres systèmes, soit-il. Ce qui est très fort. Et il va le faire. Les enfants d'Israël sont en danger, il faut quelqu'un qui ouvre la mer. Hachem lui apprend le mariage entre pouvoir et humilité. Comment dirais-je, je vais nuancer votre phrase. Hachem lui apprend que le pouvoir et le devoir se trouvent dans l'humilité. J'arrive tout de suite. C'est pas le mariage entre pouvoir et humilité. C'est plus tu es humble, plus tu as du pouvoir. Plus tu es humble, plus tu as une mission. C'est le premier point, on ne fait que commencer. Peut-être leadership et humilité. Non, c'est pas comme ça. C'est pas le leadership et l'humilité. C'est l'humilité qui donne naissance au leadership. Pardon, il y avait une question sur laquelle j'ai demandé d'attendre parce que je ne peux pas tout lire et répondre en même temps. Écris-la si vous voulez. Pourtant, son nom de Moshe porte en lui la notion de sortir le caché vers le dévoilé. Sortir de l'eau. Mechila, Meshitiou, ça ne veut pas dire sortir. Ça veut dire tirer. Moshe Rabbeinu, il extirpe. Mais Moshe Rabbeinu, il reste sortir de l'eau, mais rester caché. Moshe Rabbeinu a plusieurs noms. Il en a 10, nous dit Razal. C'est intéressant d'étudier tout. Mais Meshitiou, ça ne veut pas dire je l'ai sorti de l'eau. Meshitiou, ça veut dire il a été tiré de l'eau. Vous comprenez la nuance? Sortir, ça veut dire j'ai quelque chose dans une boîte, donc fermé, et je le sors, je le mets en lumière. Que Moshe Rabbeinu, il amène la lumière. Il s'appelle Tuvia, Tov. Mais ici, non, c'est pas écrit je le sors, il a été sorti de l'eau. Il a été tiré de l'eau. Si je me trompe pas, Meshitiou, si vous voulez vérifier, là, j'ai tous les livres qui sont ailleurs. Meshitiou, ça veut dire je l'ai tiré de l'eau. Quand je tire quelque chose de l'eau, il garde son aspect caché. Mais il n'est plus sur l'eau. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu n'a jamais été dans l'eau. Vérifions bien précisément c'est quoi Meshitiou. Moraï et Rabotai. Premier point, nous l'avons dit. Avançons. Deuxième point. Hachem le fait sortir de son retrait? Non, mais pas du tout. Puisque Moshe Rabbeinu, il va répéter l'exercice 4 fois au moins d'après le Midrash. Au buisson ardent, au moment de la traversée de la mer, au moment du don de la Torah et au moment de la construction du Mishkan. Donc Akadosh Baruch Hu, il ne sort pas de ça. Akadosh Baruch Hu, il prend Moshe avec son humilité et il lui dit tu as une mission. Mais il lui demande jamais de sortir de ça. On ne sort pas d'une mida. Vous savez, c'est écrit dans les Sfarim. J'ai oublié si c'est le Messilat Yesharim, le Chot Tzadikim. C'est écrit dans un Sefer, je me rappelle plus où, que la Hanava, c'est la plus grande des qualités. Il n'y a rien au-dessus de la Hanava. Dans le Messilat Yesharim, on le voit, la Hanava, elle arrive tard dans le livre. On ne sort pas. Hachem, il sort pas, Moshe Rabbeinu de la Hanava. Alors justement, maintenant, parlons d'Hachem. Quelle est la réaction d'Hachem? Hachem ne lui dit pas ne reste pas dans ton coin, au contraire, vas-y, monte sur l'estrade, prends le micro, montre-toi devant tout le monde. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu lui dit une chose incroyable par 4 fois. Il lui dit si c'est pas toi qui le fais, personne d'autre au monde ne le fera. Si c'est pas toi qui sors les enfants d'Israël de l'Égypte, si c'est pas toi qui viens recevoir la Torah, si ce n'est pas toi qui ouvre la mer, et si ce n'est pas toi qui rentre dans le Mishkan, personne d'autre au monde ne le fera. C'est comme ça qu'on joue son rôle sur terre, sa mission, tout en restant modeste. C'est en disant que ce que je fais, il n'y a personne au monde qui peut le faire. La modestie, c'est pas je suis nul, je suis pas capable, c'est pas pour moi, ça c'est pas de la modestie. Que bien souvent on joue les modestes alors qu'on en crève, on n'en peut plus. C'est pas ça la modestie.
Moshe Rabbeinu, alors s'il est Hanav, pourquoi il accepte la mission? Parce que Akadosh Baruch Hu lui dit, si ce n'est pas toi, c'est personne d'autre au monde. Je ne sais pas si je dis bien, si vous comprenez ce que je dis, c'est-à-dire si ce que je dis c'est audible, mais ici dans le Midrash c'est écrit que le Hanav, c'est celui à qui on prouve que ce qu'il fait, il n'y a que lui pour le faire. Alors là, le Hanav se lève. Alors là, le Hanav entre guillemets, se décache. Là, il sort du tzad. Il est Omed Minat Tzad, il sort du tzad. Dans ce contexte, pouvait-il refuser? Bien sûr, on ne sait pas qu'il pouvait. On a le devoir de refuser jusqu'à comprendre qu'on est le seul et l'unique être humain à faire ce que nous avons à faire. Nous allons voir jusqu'où ça va et quelle implication ça a pour nous. Le Hanav, c'est pas celui qui refuse de faire. Le Hanav, c'est celui qui veut comprendre que ce qu'on lui demande, il n'y a que lui pour le faire. C'est ça, la Hanava. La Hanava, c'est pas je suis pas à la hauteur. La Hanava, c'est celui qui attend de comprendre que ce qu'on le missionne, et même si ça vient d'Akadosh Baruch Hu, je dois comprendre que la mission qu'Akadosh Baruch Hu m'a missionnée, il n'y a que moi, et uniquement moi, et seulement moi au monde qui peut le faire. Nous allons voir jusqu'où ça va. La Hanava de Moshe Rabbeinu, c'est que Akadosh Baruch Hu lui dit, mais il n'y a personne d'autre au monde qui peut le faire. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Mais allons, avançons et essayons de comprendre. Ah, alors ça répond parmi les questions qu'il y a eu tout à l'heure, notamment la zrizout. La zrizout, c'est pas... Ça dépend, hein. Il faut faire attention. Si c'est clair, c'est écrit dans la Torah, ok, faire les mitzvot, ok. La zrizout, c'est difficile de le comprendre en Hanava. Non, j'ai la question. J'entends votre question, très bonne question. La zrizout, c'est pas celui qui s'empresse de faire. La zrizout, c'est à partir du moment où j'ai compris ce que je dois faire, alors je vais le faire avec zèle. Il y a des gens, vous n'avez pas fini de leur parler, ils sont déjà partis. Ah, j'ai de la zrizout. C'est pas de la zrizout. T'as le feu aux fesses. Tiens, tu restes pas en place. Ça, c'est pas de la zrizout. Ça, c'est de la béhala. Réfléchissons sur la différence entre la zrizout et la pechizout. Pachaz kamaim al-totar. Je ferme la parenthèse pour recentraliser le discours et avancer avec tout le monde. Mais je sais à qui j'ai affaire. Mais regardez dans les psukim, le pachaz, la pechizout, le nivhal et le mitpael, comme dit Rabbeinu le Maharal, et la zrizout. Mais on reviendra encore un petit peu sur la zrizout. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre au monde qui peut faire? Alors, ça veut dire ici, un yesod exceptionnel. Ici s'écrit une idée fondamentale dans la vie. S'écrit ici la notion, la avoda, que j'appellerais en français le pouvoir, le pouvoir de la singularité. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, si ce que tu me demandes, il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, alors c'est peut-être à l'autre de le faire et pas à moi. C'est d'ailleurs dans les arguments de Moshe Rabbeinu. Il va dire à Hachem, mais pourquoi tu me nommes? Nomme Aaron. Je suis sur terre pour faire ce que personne d'autre au monde que moi-même ne peut faire. Si je suis là pour faire exactement ce que l'autre il peut faire, alors c'est peut-être pas à moi de le faire. Le Hanav, le Mashpili, c'est celui qui veut comprendre avec une précision authentique et subtile que ce qu'on est en train de lui demander, il n'y a que lui qui peut le faire. C'est la force de la singularité. Si on est deux à pouvoir faire la même mission, alors
moi, j'ai pas compris la mission, et le premier qui court pour faire la mission, c'est un idiot. En quoi je me singularise dans la mission? Parce que si Hachem, il me le demande à moi, ici, mon cher Abelou, pourquoi il n'a pas demandé à Aaron, à Yehoshua, à Chour, à Kalev, aux Ekenim? Pourquoi? Vous vous rappelez, on a posé une question, je crois, par Achat Vayakel, pourquoi Hachem, il a choisi Metzalel? Nous, on lit la Torah, ça vient, c'est une des grandes idées fondamentales de notre maître le Maharal, Alav Shalom. Il n'y a pas de fortuité dans la Torah. Il n'y a pas d'état où c'est comme ça et ça aurait pu être autrement. Si Hachem il choisit Moshe Rabbeinu, alors Moshe Rabbeinu il se pose une question. Pourquoi moi? Si c'est pour sortir les enfants d'Israël. D'ailleurs toi Hachem tu peux les sortir toi, que tu as besoin de moi Moshe Rabbeinu. Et si c'est pas moi, ben demande à quelqu'un d'autre. Non. Comment décrypter ce qu'on attend de chez... On va y arriver. Non, pas besoin de faire psychanalyse. J'aime beaucoup la psychanalyse, mais pas dans un shiur Torah. C'est personnel. Pas besoin de faire psychanalyse. Alors oui, il y a une étude immense qu'on voit dans beaucoup de Sfarim, la connaissance de soi. Il existe, bon, j'aime pas me faire de la pub, chut, voilà. Mais il y a des livres extraordinaires, Rav Volbe, Alav Shalom, Rav Schwartz, et beaucoup de livres encore, beaucoup de rabbanim ont fait ce travail. Mais déjà, on peut se poser le Messilat Yesharim, et puis dans tous ces Sfarim, le Ramchal. Mais Kitsu, oui, il faut se demander. Alors, il y a la première action est donc de ne pas. Je dis. Non, alors Khazak, je vais un peu nuancer. C'est pas que la première action, c'est de ne pas accepter. La première réaction, c'est de se demander si on m'a demandé quelque chose, quelle est ma touche singulière? Si j'accepte, c'est que il y a ici une singularité de mon être qui doit. Merci beaucoup pour la publicité. Vous n'êtes pas obligé, Todarba. La singularité. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Merci pour la publicité sur YouTube, Todaraba, la connaissance de soi. On est déjà mort à 101 vidéos. Morav et Rabotai, on avance, il y a beaucoup de choses à dire, importantes. Todaraba, que Dieu vous bénisse. Non, je ne dis pas que la première réaction, c'est de refuser. Parce que c'est pas écrit que Moshe Rabbeinu, il a refusé. Vous regardez bien les mots du Midrash. Bastir, il se cache. Lorsqu'on se cache, lorsqu'on est dans le nistar, ça comme Moshe Rabbeinu, il rentre à l'intérieur de lui-même. Il fait un retour en soi pour se dire, mais pour chercher au plus profond de son être, quelle va être sa singularité dans la tâche. Approuvé par Hachem, il n'y a que toi, le lecha, le ata. C'est quoi le moi? Hachem, il lui dit toi. D'ailleurs, quand quelqu'un il vous dit toi, tu dis quoi? Moi? Oui, toi. C'est quoi le moi, c'est quoi le toi, etc. Non, simple. Mais déjà avec, j'ai envie de dire, avec, comment on va dire, avec une certaine vérité, de se dire, mais qu'est-ce que je vais apporter de singulier? Si Hachem il me choisit, c'est que je dois rentrer au plus profond de mon être pour trouver, je dois rentrer dans ma pnimiout pour trouver quel est le point singulier que je vais amener dans le truc. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui peut le faire, je dois donc aussi entendre avec singularité la parole Hachem. Et bien évidemment, c'est ça le Vaïkra, c'est ça le petit Aleph, c'est encore un pshat dans le petit Aleph. On avance, Morav et Rabotai. Si je suis sur terre pour faire ce que tout le monde peut faire, si je suis là pour faire comme tout le monde, je suis pas là. Je suis pas là. L'orgueilleux, il dit, pourquoi on t'a demandé à toi? Moi aussi, je peux le faire. T'es orgueilleux. Le modeste, il dit, pourquoi on m'a demandé à moi? Puisque toi aussi, tu peux le faire. Comprenez la nuance? L'orgueilleux, il dit, pourquoi on t'a demandé à toi? Puisque moi aussi, je peux le faire. Ça, c'est de l'orgueil. Le hanav, il se dit, mais pourquoi on m'a demandé à moi? Puisque toi aussi, tu peux le faire. Jusqu'à entendre, il faut que ça résonne dans notre esprit, dans notre cœur, dans tout notre être. Il y a ici quelque chose qu'il n'y a que moi qui peut faire. Ça veut dire donc, ouais, ceux qui disent ça, c'est des orgueilleux. Ceux qui disent que de se distinguer, c'est de l'orgueil, c'est eux-mêmes les orgueilleux. C'est pas grave, qu'ils disent que c'est de l'orgueil.
savent pas c'est quoi l'orgueil. Ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais cherché à se distinguer. Donc ils pensent qu'ils ne servent à rien. Puisque ce que tu fais, je peux le faire. Et ce que tu fais, tout le monde peut le faire. Celui qui n'adhère pas à l'idée de la singularité, il est mort. Parce que ce que tu es en train de faire, il y a exactement quelqu'un qui peut le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, tu sers à rien. Et si tu sers à rien, tu passes ton temps à montrer que tu sers à quelque chose. C'est ça l'orgueil. Le Hanav, il se dit, puisqu'il y a quelqu'un d'autre qui peut le faire, alors pourquoi je vais le faire moi? Pourquoi Hachem, il aurait fait 600 000 juifs tous identiques? Il n'y a pas d'intérêt. Je ne sers à rien. Non, si Hachem, il me demande quelque chose, je dois trouver dans mon Nistar, Vayaster Panav, je dois trouver à l'intérieur de moi. Et c'est ça le Hamad Minatsad. Hamad Minatsad, c'est-à-dire il voit tout le monde, chacun avec sa particularité, etc. Et lui, il se met de côté. C'est une mise de côté, c'est pas un retrait. Il y a l'autre et moi, je suis à côté de l'autre. Je ne suis pas confondu dans l'autre. Personne ne se confond dans personne. Bref, et Rabotai, avançons. Donc ça veut dire que ce que tu fais, tu dois le faire de la façon la plus unique et singulière. Parce que si ce que tu fais, un jour on va te dire, mais l'autre il aurait pu faire pareil que toi, alors t'as rien fait. Donc quand tu fais ce que tu fais, tu dois le faire. L'ordre d'Hachem dévoile ma singularité, mes yeux. L'ordre d'Hachem, non, il faut la chercher. Et même lorsque Hachem se dévoile, c'est ça ce qui se passe avec le Séné et le Sinaï, on va avancer parce qu'il est déjà très tard. Non, non, Hachem il va dire mangez de la matzah. Hachem il va dire fais Shabbat. Ça me permet de chercher cette... Non, c'est pas... Hachem il a dit à tous les bénis Israël faites Shabbat. Mais il n'y a aucun juif qui doit faire Shabbat comme l'autre. El Kazedama. À partir du moment où on te dit fais ça parce que tout le monde le fait, surtout ne le fais pas. Surtout. Fais-le parce qu'il ne faut pas sortir du Yamina Gamakom, il ne faut pas s'exclure du klal, mais ça ne s'appelle pas que tu as fait quelque chose. Oui, Akadosh Baruch Hu, il a distingué Moshe Rabbeinu, mais il fallait que Moshe Rabbeinu, il le comprenne. L'homme doit comprendre. Parce qu'il n'y a pas d'évidence dans cette singularité. Il faut la chercher. Il y a un jeu extraordinaire que j'aime beaucoup, c'est chercher les 7 différences. On vit dans un monde où tout le monde doit faire pareil. On a tué la singularité de l'unicité intrinsèque à chacun. La yichoudiyut, on dit en hébreu. Pourquoi tu veux faire de moi ce que toi tu es? Pourquoi tu veux que je fasse moi ce que toi tu fais? Pourquoi tu veux que je fasse moi comme tout le monde? Pourquoi? Quel intérêt? Il n'y a même pas de logique. Philosophiquement parlant, il n'y a même pas de logique que tout le monde fasse pareil. Hachem, il aurait pu faire un homme, c'était le cas d'ailleurs, nous allons parler d'Adam Rabotai. Donc quand tu fais quelque chose, oui, tu vas m'inviter à le faire parce que tout le monde le fait. Mais après que tu m'as invité de faire ce que tout le monde fait, il faut que je le fasse moi comme moi je dois le faire. Le choix implique la distinction. Le choix implique la distinction. Mais c'est pas, encore une fois, que Hachem, il me demande à moi quelque chose, il faut que moi je comprenne que cette chose-là, il n'y a que moi qui puisse la faire. Tant que je n'ai pas compris ça, alors je suis un orgueilleux chronique. Parce qu'au fond, je me dis, Hachem, il m'a demandé. Donc c'est que je suis singulier. Mais si je n'adhère pas à cette singularité, si je ne sais pas mettre des mots, si je ne la vis pas, si je ne la ressens pas, au fond, je me dis, mais alors Hachem, il m'a demandé, mais il aurait pu demander à un autre. Donc je suis en train de faire quelque chose d'inutile. Et c'est là où va naître un adage purement mensonger, purement horrible, de dire nul n'est irremplaçable. Vous connaissez cette phrase débile, nul n'est irremplaçable? C'est dramatique cette phrase. Nul n'est irremplaçable? Non, ils se sont trompés. Nul n'est remplaçable. Il n'y a pas deux comme moi sur Terre. C'est pas shoot, à part que ma mère et ma femme, et on me le répète. Mais, et c'est comme ça chez tout le monde. Est-ce que une des raisons pour que les minagim puissent avoir force de... J'ai dit attention, au niveau de la halacha, on ne doit pas se distinguer. Et ça fait partie aussi du nistar. Moshe Rabbeinu, il vit dans la discrétion. Il ne montre à personne sa différence.
Sauf quand il est tout seul dans le désert, avec des brebis et un troupeau. Au niveau de la halacha, on doit épouser Minag Hamakom. C'est une grande soulia dans la halacha. Bien sûr qu'il faut suivre les Minagim. Mais suivre le Minag, ça ne veut pas dire devenir le Minag. Suivre le Minag parce que il y a aussi la notion du klal, le tzibour, la tfila betzibour, les mitzvot en tzibour, etc., etc. Mais à l'intérieur, et ce soir je parle du yachid, alors on parlera du tzibour, du klal. Il y a le yachid, il y a le klal et il y a le prat. Il y a le yachid et le rabim. C'est pas parce que je dois faire comme tout le monde que je dois devenir tout le monde. C'est pas parce qu'il y a X millions de gens qui scandent dans la rue comme des cafards hébétés, qu'on appelle des grévistes et compagnie, c'est ma chita, j'ai le droit de penser ce que je veux. Et que moi aussi je dois aller dans la rue. T'es pas d'accord avec le président ou t'es d'accord avec le président, c'est pas parce qu'il y a X millions de personnes qui crient dans notre pratique du judaïsme. Bien évidemment, tout à fait. Notre pratique du judaïsme, et je vais rajouter un mot, notre pratique du judaïsme et de notre vie, on doit être singulier pas que dans la Torah, on doit être singulier dans tout ce qu'on fait dans la vie. Bon, Rav et Rabotai, on avance. Il dit Ravolbe dans Aléchour Chelek Aleph, page Aïn Aleph. Donc ça veut dire que je dois comprendre ma singularité, et donc je dois opérer avec ma singularité, et ce que je fais, je dois le faire avec toute ma singularité. Il dit Ravolbe, il ramène une Mishnah, les Fichach Nivra Adam Yechidi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé l'homme? Ce soir je traduis singulier. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il n'a pas créé tout de suite 10 000 personnes, 100 000, 1 million, 10 millions, des milliards? Pourquoi il a créé un homme, Adam Arishon? Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la création même de l'être humain, c'est Yachid, singulier. Et ça, il faut réfléchir à ça. Pourquoi Dieu n'a pas créé une société? Voyez-vous, si vous voulez, nous écrirez dans notre rôle de parents, de nous aider nos enfants. On va y arriver. Avant 23 heures d'air. On va y arriver. Voilà. On doit être singulier dans notre couple. C'est peut-être dans ce sens que le Ramban, ou que Jézakoum, il s'est fait. Exactement. Vous allez retrouver ça maintenant dans tous les livres de la Torah. Je vais vous le montrer dans Ravolbe. Et avec un peu de temps, on va aller voyager aussi un petit peu ailleurs. On va y arriver tout de suite. Ouais, est-ce que vous dites, voilà, je dois être singulier dans mon couple, singulier avec mes enfants. D'ailleurs, le couple, c'est deux singuliers qui essayent de se confondre ou de se comprendre. Et ils ne font que se disputer. Cette singularité n'exclut pas des similitudes. Ah, bien évidemment. On peut être à 99% similaire, mais à 0, ma singularité. Il faut la chercher, la singularité. À 0, je suis dans le 0, je suis dans... Le couple, c'est deux singularités qui forment une pluralité singulière, exacte. Multiple. Exact. Voilà, ça a des... À mon taille, venez, on avance. Voilà, je vous laisse faire les chajoulat, on avance. La singularité de Adam Arishon, nous dira Volbe Alava Shalom, ne s'est pas perdue dans la multitude des humains qui viennent par la suite. L'onevda les aroim rimouy bene Adam. Un homme ou 1 milliard d'êtres humains, eh ben chaque être humain, il est singulier. C'est pas Adam Arishon, il était un, puisqu'il a fauté, ils vont devenir multiples. Et donc, on a perdu la singularité. Non! À l'image, à l'instar de Adam Arishon qui a été créé Yachid, on doit développer cette Yichudiyut, qui est quelque part. J'ai pas dit qu'on est Yachid dans tout. C'est pas qui. D'abord, c'est possible, parce qu'on ne naît pas avec le mode d'emploi de notre singularité. Encore une fois, il faut être Omed Minatsad. Et j'ai même envie de dire que le Omed Minatsad, c'est que mon cher Rabbeinu, il s'est mis du côté de lui-même. C'est à un moment donné, il faut se regarder, il faut sortir de soi, il faut se dire, mais est-ce que c'est moi ça?
Il y a des situations dans la vie où on le fait. Rabotai, c'est pas, bien sûr qu'il ne connaissait pas. Personne ne connaît rien. Moshe Rabbeinu, il a au moins connu et compris une chose immense. Je suis où, moi, dans tout ça? Je suis où? Je suis un pion? Je suis une marionnette? Alors Hachem, il n'a qu'à prendre quelqu'un d'autre. Mais Hachem, il m'a donné un sechel, il m'a donné une neshama, Tselem Elohim, un lève, un gouffre, Keshem. Shepar Tsoufem Sholot, Kardeotem Sholot. Pourtant, on sait bien le phénomène de mode à l'échelle humaine. Est-ce contre nature? Non. L'effet de mode n'est pas à contre nature. Il est à contre existence. Que ça soit naturel que l'homme se laisse aller par une société, par une communauté, c'est naturel. Mais qui dit naturel ne dit pas existentiel. Il n'y a rien d'existentiel que de se confondre dans la multitude de la masse humaine. Il continuera à voler. Quand bien même Adam Arishon il s'est multiplié, le concept de singularité il ne s'est pas perdu. Adaïd, mais encore chaque être humain aussi. Mais si Hachem, j'ai pas très bien compris votre question, mais si Hachem il a créé, parce qu'il a créé un homme Yachid, c'est justement parce que Hachem il est Yachid, il est Echad. On l'avait vu dans le Maharal, vous vous rappelez, dans notre Shiurim, Hachem Echad, Hachem il est Me'achad, etc. Parce qu'il est Yachid, parce qu'Hachem il est Maou Yachid, Afata Yachid. Exactement. Mais on a une image dans l'histoire. Seulement, on aurait pu penser que la multiplicité, comment on dit en français, Adam Arishon, il s'est multiplié après la faute. Alors ça y est, on a perdu. Il dira vol maintenant. On le voit dans cette Mishnah de Sanhedrin. Malgré que Adam Arishon, il se multiplie, il y a encore en chacun Bibné Adam Yechidi. Où qu'est moi Adam Arishon? Je suis moi, le point commun qu'il y a entre moi et toi, et lui, et l'autre, etc. Oui, vous savez où est-ce que nous sommes similaires? C'est qu'on est singulier. Le point commun qu'il y a entre tous les humains, c'est qu'on est tous des singuliers. Et on est tous yachid comme Adam Arishon. Et il en est ainsi qu'en echad olam malé kamu. Et chacun, il est un univers. Le fait, nous dira Volbé, que se trouvent des milliards d'hommes n'entache pas du tout la singularité de chacun. On est 1 milliard de singuliers. Oui, vous avez raison. On a une similitude. On a un point commun. Lequel? C'est qu'on est différent. Le point commun qu'il y a entre tous les humains, c'est qu'ils sont tous des singuliers. C'est qu'ils n'ont pas de point commun. Il continuera à voler, il écrit quelque chose de fondamentalement existentiel. Mais la Hanava, c'est ça que j'ai dit, c'est la singularité. Parce que le Hanav, vous demandez est-ce que il a choisi la Hanava ou la singularité, mais c'est ça la Hanava. Je sais, je dis quelque chose, enfin je dis rien, je lis avec vous le Midrash, et Ravolbé pour l'instant. La Hanava, c'est celui qui cherche ce qu'il y a dans lui qu'il n'y a pas dans l'autre. Encore une fois, c'est quoi quelqu'un d'orgueilleux? C'est celui qui dit, ce que je fais, tu pourrais le faire, mais je vais te montrer que moi, je peux le faire mieux que toi. Il veut monter sur la tête de l'autre. Donc, comme il est vide de lui-même, alors il s'évertue à se mettre en avant pour montrer au monde entier qu'il est mieux. Le Hanav, il cherche pas à être mieux, il cherche à être lui. Ou il cherche à être mieux que lui-même, mais pas mieux que l'autre. Mieux que l'autre, ça veut absolument rien dire. C'est un mensonge humain inventé par les hommes, leurs émotions, leurs humeurs, que de croire qu'il peut être mieux que l'autre. C'est un sheker fondamental. On n'est pas sur Terre pour être mieux que l'autre, on est sur Terre pour être mieux que soi-même. Pour développer le meilleur de soi, qui est la singularité de soi. Il dit Ravolbé, chaque être humain est une création et une créature unique. Chad Pe'amit. Cela veillait d'azot kol Adam. Chaque homme doit savoir qu'il est Chad Pe'ami. Chad Pe'ami, ça veut dire unique dans l'histoire. Moi, Ani, im kochotai utchudotai,
avec mes énergies et mes facultés physiques, intellectuelles, mentales, etc. Par souf panaï, mon visage, ou sgoulot nafshi, et les vertus de ma neshama, de mon être, yechidi ba'olam. Dans toute l'histoire de l'humanité, vous trouverez personne au monde qui est comme vous. Ben kol hachayim arshav, entre tous ceux qui vivent aujourd'hui en 2023, 5783. Aussi bien entre les vivants d'aujourd'hui, en af echad kamoni. Personne n'est comme moi. Mais il faut que j'arrive à le dire. Ou je suis pas comme l'autre. Ou je suis moi. Badorot she'avru, et même dans les générations du passé. Loaya kamoni ve'atsof kol adorot loye kamoni. Ni avant, ni pendant, ni après, il y aura un deuxième moi. Alors c'est quoi le moi? Vimkar. Et s'il en est ainsi, mais vadaï, Akadosh Baruchu Shelachani Laolam, il m'a envoyé sur terre, Bishlichut Meyuchedet. Il m'a missionné d'une mission singulière, de laquelle aucun autre être humain, ou animal, ou végétal, ou malach, ou mazal, ne peut faire ce que moi j'ai à faire, seulement moi, dans ma singularité la plus unique. Mais donc le clonage vivant, quel qu'il soit, et alors, bien évidemment, tout à fait, le clonage, c'est une grande blague, c'est qu'on veut faire plein de moi. J'ai déjà moi un problème avec moi-même, qu'est-ce que je vais me mettre un autre moi-même en face de moi-même? Bravo et Rabotai, on va avancer, il ne reste pas beaucoup de temps. Cette idée-là, c'est tout le livre de Vaïkra, et c'est toute la paracha de Vaïkra. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans le judaïsme, dans la Torah, Kdosha ve'Ameira. Vous voyez dans la paracha de cette semaine, je vais juste donner les références, j'ai pas le temps de lire tous les psukim, mais il y a la singularité de l'être humain dans les sacrifices, c'est tout simplement, j'ai envie de dire, presque choquant. Regardez le chapitre 1, verset 2, le chapitre 2, verset 1, le chapitre 4, verset 2, le chapitre 4, verset 22, le chapitre 4, verset 27, le chapitre 5, verset 1, le chapitre 5, verset 15, et le chapitre 5, verset 21, vous allez voir que la Torah, dans cette paracha, combien elle va mettre en avant la singularité de l'être humain, et elle va l'appeler Venefesh, Nefesh, et donc dans ma pnimiout, Kitecheta. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu dit à l'homme, tu as fait une avéra, eh bien, tu vas la corriger. Akadosh Baruchu n'abandonne aucun individu, soit-il. L'enjeu du korban n'est autre que de sauver l'individu. Celui qui n'adhère pas à la singularité individuelle et intrinsèque à chacun, il pense que l'homme qui a fauté, il est foutu, foutu, poubelle. Akadosh Baruch dit, tu as fait une avéra, venefesh kitecheta. Eh bien, toi, tu vas la réparer. La puissance, le koach, l'énergie, le pouvoir que Hachem il nous attribue, c'est de sauver notre pomme. C'est de sauver la singularité de notre être. Venefesh kitecheta. Comment? Et je me tais, j'ai envie de donner des exemples, mais je me tairai, je ne les dirai pas. La Torah, elle croit. Et c'est l'enjeu du korban, c'est le porter secours de l'individu dans toute sa singularité. Akadosh Baruch dit, toi, nefesh kitecheta, tu as fait une avéra, eh bien tu vas la réparer. Ça, l'homme n'y croit pas. Il n'y a aucun autre système au monde, je sais de quoi je parle, qui croit autant à la singularité de l'être humain et qui demande à l'homme de ne jamais perdre espoir de sauver sa pomme. Ça, c'est l'enjeu du korban. Venefesh kitecheta. En la singularité, il est irremplaçable. C'est parce que si ma singularité est remplaçable, alors je suis plus singulier. Pour moi, ce sont des synonymes. C'est Ravolbé qui m'a appris cela dans son livre Aléchou Relegmet. Si ce que je fais aujourd'hui, il y a 1000 ans en arrière, il y a un qui a fait comme moi, ou qui a la même singularité que moi, ou si demain je suis plus là, la tchouva est basée aussi sur cette singularité. C'est ça la tchouva.
La tchouva, c'est le retour à sa singularité. Si ce que je fais aujourd'hui, dans X années, Admé Aveesrim, je suis plus là, il y en a un, il vient, il fait comme moi, il a rien compris. Et moi, j'ai rien compris. Si je suis remplaçable, alors, je suis pas singulier. L'enjeu du korban, c'est Hachem, il dit, toi, nefesh ki techeta. On est dans une société des plus intolérantes de l'histoire. J'étais pas là avant, je serai pas là après, mais on est dans un monde d'une intolérance chronique. On empêche l'individu de découvrir et d'exprimer sa singularité. C'est pas nouveau, hein, ça a toujours été comme ça depuis Adam Arishon. Très grande question. Par quelle magie, qui n'existe pas dans la Torah, on va découvrir sa singularité, la mettre en avant et la dévoiler? Maintenant, le shiur, il commence. Alors, je vais terminer avec un passage d'une tolérance, d'une beauté sublime que vous connaissez. Mais je vais me permettre de le lire et de le lier à ce que nous avons dit ce soir. Keneged arba'a banim dibra Torah. Echad chacham, echad rasha, echad she'eno yodea tam, ve'echad she'eno yodea lishon. Déjà, dans la Haggadah, nous allons dire, la Torah, elle parle à 4 enfants. Keneged arba. Pourquoi c'est écrit arba? C'est une question du Talmud. Je sais compter. On aurait pu dire Keneged, chacham, rasha, tam, Keneged arba. Les sages du Talmud nous enseignent que chaque fois qu'on dit un nombre et un chiffre, c'est pour dire 4. Et c'est pour exclure quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on exclut? On exclut l'autre. Pas cette exclusion de l'autre pour ne pas reconnaître l'autre. Cette exclusion de l'autre de moi-même. Si je suis chacham, je ne suis pas le rachat, je ne suis pas le tab, je ne suis pas le lishon. Et si je suis le rachat, je ne suis pas le... Aujourd'hui, l'homme, il est multifonctionnel, multipluriel. Le yachid, on l'a rendu rabim. Non, c'est pas ça. T'es pas rabim, t'es yachid. On n'a pas besoin de tout savoir faire dans la vie. On n'a pas besoin d'être là tout le temps dans tout ce qu'il faut faire. Ce que tu sais faire. Il m'a appris mon Rav, à la vache, mon Rabbi, Rav Rosenberg. Ce que tu sais faire, il faut que tu le fasses à fond. Ce que tu sais pas faire, tu t'éloignes. C'est pas tes affaires. C'est pas tes affaires. Il a dit, Rav Eman, je vais essayer de dire une demi-phrase de ce que j'ai compris hier, de son chiour qui a duré 2 heures. Rav Eman Shalita, il a dit, tu existes seulement dans ce qui te regarde. Dans ce qui te regarde pas, t'existes pas. Ne va pas chercher un monde qui t'appartient pas. Ne va pas chercher des valeurs, des notions qui t'appartiennent pas. Là où t'existes, existe à fond. Là où t'existes pas, ne cherche pas à exister. Ne cherche pas à exister là où tu ne peux pas exister. Et il a expliqué longuement que c'est ça la liberté. La liberté d'être soi qui n'existe plus, qui a très peu existé dans l'histoire. Premièrement, Keneged arba banim dibra Torah. Arba. Tu dois comprendre que le chacham, il n'est pas le rachat. Et que le rachat, il n'est pas le chacham. Et ils ne sont pas le tam, ils sont pas le lishol. Aujourd'hui, on va être tout à la fois. Aujourd'hui, chacun, il se prend pour le président de la République. Chacun, il se prend pour le Gadol Hador. Chacun, il se prend pour le Posek Hador. Chacun, il se prend pour le rabbin de la communauté. Chacun, il se prend pour... C'est pas ça. T'existes où? Si t'existes à travers ce que l'autre y fait, t'existes pas. Tu dois exister dans ton domaine à toi. On continue. Echad chacham. Echad racha. Comment on sait qu'on n'est pas en décalage avec soi? Je vais vous dire, très grande question. On regarde l'autre et on dit, je dois surtout pas faire comme l'autre. C'est une grande idée à développer. Il est déjà tard. Mais je ne regarde pas l'autre pour faire comme l'autre. Si c'est extérieur, mettre les tefilines, oui, il va m'apprendre à mettre les tefilines. Mais si je suis là pour regarder dans l'autre ce que l'autre y fait, et faire comme l'autre, et devenir l'autre, je n'existe pas, je suis mort. La liberté, c'est d'être soi, sans empiéter dans le monde de l'autre, pour devenir l'autre.
c'est comme ça dans le couple, c'est comme ça dans la famille, c'est comme ça dans le chinour. Il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure. Echad, chacham. Echad, racha. Pourquoi c'est écrit 4 fois Echad? Alors ils sont 4 et après on dit à un, chacham. Non, Echad, ça ne veut pas dire un. Echad, ça veut dire meyuchad. Où le chacham, il distingue sa singularité. Pourquoi tu dis que tu es chacham? Moi, je suis pas un rachat. Dites à quelqu'un, tiens, un rachat. Il faut jamais dire ça. C'est très grave d'ailleurs dans la lacha. Dis à quelqu'un, ouais, tiens, un chacham. Ah bon? Si t'es chacham, tu dois dire où ta chokhma, elle est echad. En quoi tu es echad dans ta chokhma? Et ce qui est encore plus extraordinaire, et moi je trouve ça magnifique, c'est qu'il n'y a pas les mêmes questions, c'est normal. Chacun, il a sa question. La singularité de l'être, c'est de savoir poser sa question. C'est de savoir mettre son être en avant, son être singulier. Et là, il y a quelque chose de magnifique qui est propre à la Torah. Il y a 4 réponses. Une question, 4 réponses. Si tu donnes une réponse identique à 10 élèves, à 10 fidèles, t'as rien dit. T'as parlé à personne. Et je m'évite de Rabotai. Il est assourd de parler de la Torah, de la Emouna, dans un langage commun et universel. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est que je te parle dans un lachon, dans un verbe singulier. Je te parle à toi. Et ce que je te dis à toi, c'est à toi et c'est pas à l'autre. À l'autre, je lui dirai un autre discours. Oui, je suis contre la masse. Je suis pour une masse bourrée de singulier, une masse qui nous apprend que moi, c'est pas toi et toi, c'est pas moi. Celui qui a compris ça, alors, de Rav Rosenberg à la Chom, j'ai appris que c'est là qu'on existe. De Rav Eman Shalita, j'ai appris, c'est ça la liberté. Et c'est ça, la vertu du couple. N'essaye pas de donner un conseil à ta femme, comment on cuisine. Si elle te demande un conseil, c'est une chose. N'explique pas à ta femme comment elle doit faire ce qu'elle fait. Et ne dis même pas à ta femme comment elle doit s'habiller. Parce qu'elle va s'habiller dans sa singularité. Le peuple, c'est une addition de singularité. Je dirais pas addition, mais le Ham Israël, c'est le klal des Yechidim. Ça vient de Ravolbe aussi dans Aléchour à la Shalom, il nous parle de ça. Yachid Betoch HaKlal, effectivement. Vous pouvez le dire comme ça en tout cas. Madame, arrête de donner des conseils à ton mari, c'est insupportable. Tu vas droit dans le mur, tu vas droit au divorce. Une femme qui passe son temps à dire à son mari fais ci et fais ça, c'est une dictatrice. Un homme qui passe son temps à dire à sa femme fais ci et fais ça, non, c'est pas ça. C'est pas ça le shalom bayit. Le shalom bayit, c'est pas de ramener l'autre à ce que je pense, mais c'est de permettre à l'autre de penser ce qu'il a envie de penser. J'ai dit aujourd'hui, vous l'écouterez peut-être dans d'autres audios, l'art du couple, art, A-R-T, A comme amour, R comme respect et T comme tolérance. On est dans le couple, non pas pour se confondre dans l'autre, parce que l'autre il existe déjà, mais on est là pour aider l'autre à être lui-même. Et c'est comme ça dans le chilour. Tu as 2 enfants. L'art du chilour, c'est de surtout pas les éduquer les 2 pareils. Si tu as 5 enfants, tu fais 5 menuisiers, t'as rien compris. Si tu as 5 enfants et tu fais 5 dentistes, t'as rien compris. Si tu as 5, 10, 20, etc., peu importe le chiffre. Oui, le chilour. Chador ladar, alpi, darko. Le derer de chaque enfant. Et ce qui est encore plus intéressant quand on parle du chilour, c'est qu'il y a monsieur qui l'éduque comme ça et madame qui l'éduque comme ça. Comment l'enfant, il a reçu 2 éducations, parce que peu sont les parents ou les choses où on est d'accord. Mais non, je te dis, il faut l'envoyer à la yeshiva. Mais non, on va à l'université. On fait quoi? L'enfant, il reçoit 2 singularités et il devient, quoi? Une 3e singularité. Bien sûr, c'est ça le chilour. Ça fait peur, c'est dur, il faut faire attention. C'est ça le chilour. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce passage de la Haggadah, c'est qu'on ne donne pas la même réponse à 4 personnes. Il y a quelque chose qui m'a toujours émerveillé, je l'ai souvent dit, c'est que les Rishonim, le Rambam, le Chovot Halvavot, Rav Sadia Gaon, le Sefer HaChinuch, le Balaï Karim, le Kuzari, ils ont tous les mêmes questions. Prouver l'existence de Dieu, prouver le Hémet de la Torah, la Nevoua, etc., etc. Les questions, ils les ont tous, et les mêmes. Mais il n'y en a pas un qui donne la même réponse que l'autre. Si tu ne sais pas dire ce que toi,
Moi, quand je pose des questions, je vous demande Mechila, et je demande Mechila à tous les élèves et les fidèles, si vous répondez jamais. Mais ce qui m'intéresse, et ce qui doit t'intéresser, c'est pas ma réponse. Ma réponse, elle est pour moi. Moi, je veux t'aider à ce que tu trouves ta réponse, ton derrière. C'est ça, le livre de Vaïkra. C'est ça, la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire. On ne devient pas un homme du peuple. On est un singulier qui va aider les autres à devenir aussi des singuliers. C'est ça le livre de Vaïkra. C'est ça l'enjeu du Korban. Cette possibilité, cette tolérance de la Torah. Tu as fait une avéra, eh ben viens la corriger. Toi, personne d'autre au monde va la corriger, seulement toi. Tu connais ta faute, tu connais ta faiblesse. Tu la connais pas, va la chercher. Et enfin, pour synthétiser tout ça, ce passage de l'Agada que je trouve extraordinaire déjà dans les mots, Keneget Arba, vous entendez, il y a 4 enfants. Il n'y a pas ici une classe, il n'y a pas ici un groupe d'enfants, il y en a 4. À partir du moment où tu donnes un chiffre, le 1 c'est pas le 2, le 1 et le 2 c'est pas le 3, et ainsi de suite. Echad, et chacun il est Echad, Yachid ou Biyuchad. Chacun il est unique, chacun il est singulier. Et la réponse que tu donnes, elle doit être adaptée à chacun. On ne parle pas à un rachat comme on parle à un chacham. Celui qui parle à un rachat comme il parle à un chacham, et celui qui parle à un chacham comme on parle à un rachat, et la même chose du temps, chez l'Ishol, il a parlé à personne, il a tout abîmé. Si ce que tu dis ne touche pas la singularité de l'autre, et tu n'essayes pas à développer sa propre singularité, tu ne lui as rien dit. Voilà mon rêve et Rabotai, c'est ce que je comprends de cette Torah qui est extraordinaire et magnifique. Yehi Ratson, que nous puissions nous libérer de ce qui nous empêche, ce CE et CEX, qui nous empêche de développer l'être singulier que nous sommes. C'est ça la réelle liberté, c'est ça l'existence. C'est bourré dans les failles. Akshmouri il a donné une neshama à chacun qui est différente. Les hommes ne sont pas égaux. C'est un mensonge. On n'est pas égal. C'est pas vrai. Je peux passer la nuit à vous dire les différences. Il n'y en a pas 7 entre 2 humains. Il y en a au moins 7000 ou 7 milliards. On est égal. L'égalité, c'est de respecter la différence et la singularité de l'autre. Si je peux t'aider dans ta singularité, je le ferai. C'est le Rav et le Talmid, c'est les parents et les enfants, etc. Mais je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois penser. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je suis là pour te dire qu'est-ce que je dois faire. Et si tu veux me rejoindre, non pas pour devenir moi, mais pour qu'ensemble on essaye, on va le faire en Chavuta, on va le faire en Chiour, on va le faire... Bon, voilà, c'est le Yesod. Voilà, mon rêve et Rabotai, je vous dis un immense Rosh Chodesh Mevorach. Si vous voulez, je veux bien encore, je ne sais pas si ça a répondu à toutes les questions, mais comme il est très tard, je ne veux pas être un poids pour les organisateurs de Yeshiva Zoom. Voilà, merci beaucoup Todaraba. Yehi Ratson, des cascades de singularité. La bracha, elle doit être adaptée à chacun. Qu'Hachem, il donne à chacun sa bracha singulière dans tous les domaines de la vie. Merci pour vos brachot. Merci pour vos souhaits. Vechen lemar, amen chez vous aussi. Vechen, et que ce soit comme ça pour chacun. On donnera les informations par Bezrat Hashem sur le groupe WhatsApp pour les prochains shiurim de la semaine prochaine. On éveille de Pessah. Alors il faut qu'on voit un petit peu tout ça. Donc on enverra sur le groupe Bezrat Hashem. Je vous demande une chose, si vous voulez. Moi je pense, Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun sa bracha. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun sa siyata dishmaya. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qu'il a besoin. Si ce qui a été développé ce soir, rien ne vient de moi, c'est le Midrash, c'est Ravolbé, c'est les Psukim, c'est la Haggadah, en 4 points. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de beau, de magnifique, eh bien partagez-le, créez des groupes. Voilà. Pour diffuser cette belle Torah. C'est tellement important, c'est tellement vivifiant. Le rabbi de Kotsk, j'ai pas compris qu'est-ce que vous voulez dire avec le rabbi de Kotsk, Mechila, excusez-moi. Si vous voulez expliquer, Mechila, pourquoi vous me parlez du rabbi de Kotsk? Donc c'était toute sa Torah, mais il y a plein comme ça, bien sûr, si c'est ça que vous voulez dire. A fait un slogan. Ah, je l'ai pas en tête. Bon, je connais pas tout la Torah du rabbi de Kotsk, c'est bien dommage. Il y a Rabbi Israël Salanter.
Rabbi Israël Salanter, il a dit, voilà, il est tard. On a compris le Yesod, c'est ça qu'il a dit Rabbi Naftali Amsterdam, puisque vous le dites au nom du Rabbi de Kotsk. Je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, mais Rabbi Naftali Amsterdam, il a dit à Rabbi Israël Salanter le jour de Purim, ah, si j'avais la tête de Rabbi Akiva hier, ah, si j'avais l'année Shama du Réchit Rochma, il a fait la liste comme ça, et Rabbi Israël, alors je serais un grand sadique. Et Rabbi Israël Salanter lui a dit non, Rav Naftali. Akjbourou, il t'a donné la tête de Rav Naftali, le cœur de Rav Naftali, les midons de Rav Naftali, et il veut que tu sois Rav Naftali. Voilà, Moraï et Rabotai, des milliards de brachot adaptés à chacun et chacune en ce Rosh Chodesh Nissan. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva, Zoom, Sej Online. Toda Rabba dans la bracha, Moraï et Rabotai, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, et le tout avec le sourire singulier à chacun. Kol Tuv, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, et je vous dis à très bientôt.